Salut tout le monde, j'innove dans cette nouvelle vidéo de Séru Feng Shui numéro 2, hein, que j'aurais dû vous faire la semaine prochaine, mais bon, la semaine prochaine, qu'est-ce que je dis? La semaine dernière, mais voilà, en retour de Tour Beloved Biapi, je dis j'innove parce que, alors je suis désolée, c'est un peu coupé, vous voyez, regardez, vous avez un beau, regardez ça derrière moi, vous avez euh, un beau tanka avec le Bouddha de la compassion avec, voyez, une petite sorcière avec son dragon, un petit bol, voilà, de l'encens, du bon encens du Népal. Voilà, alors je vais revenir comme ça parce que c'est vrai que ça fait un peu coupé derrière, mais bon, écoutez, on fait ce qu'on peut et c'est déjà pas mal, hein. Rappelez-vous, un dessin qu'accorde Toltec. Alors, je reviens avec vous, vers vous pour cette deuxième série, enfin cette vidéo numéro 2 qui va faire partie d'une grande série de 22 vidéos qui j'espère vont vous éclairer encore toujours plus sur le feng shui et l'utilité du feng shui. Je ne le rappellerai jamais assez. La première partie, j'ai essayé, la première vidéo, de vous resituer le contexte et pourquoi finalement il est intéressant de travailler le feng shui et par où il faut commencer. Alors, je vais quand même y revenir, un petit peu parce que j'ai pas je pense pas été suffisamment concrète. En tout cas, ce que je voudrais repréciser et ce que je n'arrête pas de répéter aux uns et aux autres, le feng shui n'est pas là pour vous faire gagner au loto, quoique, si c'est votre destin. Le feng shui est avant tout un outil de meilleure connaissance de soi puisqu'il permet de décoder notre intérieur et notre inconscient, évidemment, quand on sait le décoder en profondeur. Hein, donc, détachez-vous finalement, comme pour tout, du résultat et de l'objectif, mais avant tout, peut-être calez-vous sur la direction de j'essaye de retrouver mon centre, j'essaye de retrouver mon essence, et donc tout ce qui peut me voiler la face finalement à cause de ce que je porte, eh bien, tous les outils qui peuvent me permettre d'aller dans ce sens-là, c'est ultra positif. Voilà, et c'est donc le cas du feng shui. Mais évidemment, il y a des étapes. Donc il y a déjà ce contexte dans lequel on décide d'appliquer le feng shui. euh, qui reste, je ne le dirai jamais assez aussi, un outil très puissant, voilà, parce que c'est quand on décode en profondeur, il n'y a rien qui nous échappe, hein, voilà, je reviens encore, j'ai vu une dame aujourd'hui, je lui avais fait par correspondance, là je suis venue la voir, je lui ai fait l'atlas en plus, et elle m'a dit, c'est impressionnant, vous avez vu juste exactement sur quelque part ma problématique essentielle. Donc des fois, ça permet évidemment, c'est pas des fois, mais beaucoup, de remettre bien en conscience. Alors c'est vrai que dans la première vidéo, j'ai beaucoup parlé de l'aspect finalement environnement et géobiologie parce que c'est vrai qu'encore une fois, euh, le feng shui, dans cette prise de conscience de ce qu'il nous permet de décoder, va nous permettre de rééquilibrer évidemment ce qui est déséquilibré à la fois en termes de structure et puis en termes d'environnement. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler plus parce qu'on est encore dans les énergies de la nouvelle lune. On est quand même dans des énergies très particulières. Donc, je vais allumer en même temps que je fais la vidéo. Non, c'est dans ce sens-là, mais non, c'est aussi, c'est comme la météo. Ils doivent s'amuser à la télé. Donc voilà, j'ai 3 neuvaines. Je vais vous expliquer après, hein, pour encore ceux qui ne savent pas ce que c'est que les neuvaines. Des neuvaines que j'ai achetées à Chartres, hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait j'avais dit une vidéo par semaine. Mais la semaine dernière, j'ai pas pu eu le temps de faire une vidéo puisque on terminait le tour de Beloved Biapi à la basilique de Saint-Quentin, cathédrale d'Amiens, cathédrale de Chartres. Et d'ailleurs, pour votre information, je vais probablement mettre un petit week-end de 2 jours de travail de bioénergie, de géobiologie, là vraiment à un niveau plus sacré, dans la cathédrale de Reims. Voilà, donc ça sera soit ça sera en janvier avant les vacances scolaires, soit ça sera plutôt au printemps. Je vais voir un petit peu, je vais y réfléchir dans les jours qui vont venir. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, pour appréhender justement tous les phénomènes de géobiologie, eh bien vous êtes les bienvenus. Suivez donc l'agenda. Donc j'en reviens justement à la géobiologie dont je vous parlais donc dans cette première vidéo. Je voudrais rajouter quand même des éléments un petit peu plus concrets. Vous voyez, je voudrais vous montrer, vous voyez, des baguettes qui sont, vous voyez, des baguettes tout simples. Voilà, bon, moi j'ai perdu, ça fait très longtemps que je m'en sers plus. D'ailleurs, c'était rigolo parce que je peux vous dire quand j'ai commencé à m'en servir, donc il y a quand même un bon petit bout de temps,
à un moment donné, je perdais des bouchons, je perdais tout et puis j'avais le message qui disait: «Mais tu n'as plus besoin des baguettes» et moi je disais: «Mais si, 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 ça me rassure, voilà donc je travaille avec les baguettes» et puis il y a un moment donné, eh bien j'ai lâché les baguettes, puisque encore une fois, on est, l'outil le plus important, hein. On est un pendule, hein. Voilà, donc si nous on est équilibré, on est aligné, eh bien on va pouvoir, ressentir encore une fois, bah, de plein de manières différentes, soit dans notre corps, soit, entendre, voir, enfin on peut avoir tout type de ressenti ou un seul, pour ressentir les phénomènes. Mais ce que je voulais rajouter, que je n'ai pas, évidemment, dit dans la première vidéo, c'est que quand on travaille, avant tout sur l'environnement avant de rentrer dans une maison, parce que l'environnement va être, bah, essentiel de savoir déjà d'où on part et que, bah, pour pouvoir, travailler aussi le rééquilibrage de la maison qui est dans cet environnement, eh bien, c'est important de reprendre conscience avec tous les phénomènes géobiologiques qui existent puisque, encore une fois, les anciens évidemment, en tout cas tous ces bâtiments sacrés dont j'étais en train de vous parler, les cathédrales, les églises et compagnie, sont, vous le savez peut-être évidemment, ont été construites, avec la géométrie sacrée, ont été construites en tenant compte des réseaux, pour vraiment utiliser à bon escient bah, les énergies qui sont en place pour bah, activer des énergies particulières dans des lieux pour faire que, bah, évidemment, ils vont être plus puissants pour se connecter ou pour faire telle ou telle chose. Et bah, finalement, nos habitations, bah, c'est quand même un petit peu la même chose, c'est-à-dire que si déjà on les construisait en conscience par rapport à tout ça, eh bien évidemment, on éviterait beaucoup de problématiques et notamment des problématiques de santé. Donc, je réinsiste sur cet élément de géobiologie qui est incontournable et que, voilà, ça ne sert à rien, ne cherchez pas le feng shui avec la solution. En tout cas, moi, je suis là pour vous le dire. Après, bon, bah, finalement, chacun fait ses expériences. Alors, ces histoires de baguettes, c'est génial parce que comment ça marche? Vous pouvez vous procurer ça, ça coûte que dalle. Hein, procurer ça sur Amazon, Internet. Et en fait, on les tient, mais vraiment tout simplement. Et donc, on peut demander en fait, c'est vraiment le pouvoir de l'intention. C'est-à-dire que, si vous ne savez pas tous ces phénomènes, je vous les rappelle, hein, les phénomènes principaux, on cherche, des failles, on cherche de l'eau, on cherche éventuellement des vortex qui restent des choses très, très positives qu'on peut activer, hein, qui vont nous relier soit à une énergie plus cosmique, soit une énergie plus tellurique. On peut chercher aussi, bah, des courants telluriques tout simplement, d'énergie, hein, où l'eau qui circule à une certaine vitesse va être un courant tellurique, important. Et évidemment toutes les lignes de réseau où j'aimerais préciser que voilà, vous savez bien, il y a un quadrillage, de la Terre, par toutes, des lignes, des réseaux qui ont été reconnus. Les 2 Hartmann et Curie sont les plus connus, ce sont les négatifs parce qu'ils véhiculent des métaux dont le fer, qui sont évidemment nocifs à notre vitalité, santé, énergie. Et puis vous avez, bon, je vous la fais courte, hein, parce que c'est pas une formation quand même. Si vous avez envie d'aller plus loin, sachez quand même que j'ai une formation en ligne qui reste à un prix quand on se connecte tout de suite. Vous avez une formation complète avec 6 vidéos, même plus que ça, des modules, des PDF, un paquet de choses. Je veux dire pour, je crois, attendez que je vous dise pas de bêtises, pour, bah, moins de 700 €. Je peux vous garantir quand même que faut savoir que c'est quand même, voilà, l'accumulation et c'est une expertise qui est vraiment intéressante. Donc ça peut vous aider beaucoup à, bah, voilà, si vous avez envie de vous former. Donc, et je vous rappelle donc les réseaux, positifs, donc au niveau de l'or, de l'argent et du cuivre. Voilà. Et que donc dans tous ces lieux sacrés, souvent, voilà, il y a des croisements d'énergie positives. Enfin bon, voilà, je ne peux pas vous faire un cours sur tout ça. En revanche, au niveau de votre maison, ce que j'ai envie et ce que j'avais envie d'ajouter par rapport à la vidéo numéro 1 et ce que je vais proposer dans chacune des vidéos, c'est comme un exercice pour chez vous. Voilà. Donc, peut-être essayer déjà dans votre maison
si vous n'avez pas des baguettes, de vous procurer des baguettes, et puis de chercher, juste en demandant aux baguettes, de trouver tous les phénomènes géobiologiques, s'il y a voilà, une faille, s'il y a de l'eau, s'il y a un vortex, s'il y a une cheminée cosmotellurique qui la plupart du temps est une grande colonne d'énergie, mais la plupart du temps qui est négative, hein, qui a comme des bras autour. Bon, après, vous pouvez chercher ça sur Internet, vous trouverez évidemment plein d'informations. On peut aussi trouver des cheminées positives. Et puis, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que ça intervient à plusieurs niveaux. La géobiologie, c'est comme tout, on peut la traiter, on peut l'utiliser pour déjà voir ce qu'il en est, ok. Et puis après, quand on a passé un certain niveau de maîtrise, eh bien, on peut utiliser tous ces phénomènes pour créer justement des espaces sacrés. Voilà, c'est ce que les bâtisseurs à l'ancienne, hein, et anciennement faisaient, et trouvaient déjà un site qui était particulièrement énergétique, puissant, et puis dessus pouvaient eh bien, y construire euh, j'ai envie de dire, euh, une structure qui permet finalement à l'homme de se reconnecter avec la même fréquence de l'univers et connecter, retrouver un alignement avec le ciel, avec la terre, etc., etc. Bon, voilà. Donc, ce que je voulais vous préciser, c'était ça. C'était déjà tout ce que je viens de vous dire. Ça fait déjà 11 minutes. Ça tombe bien, tiens, le 11, pour pas que j'oublie de vous en parler. Et donc, voilà, procurez-vous ces baguettes, vous pouvez déjà vous amuser à détecter tout ça. Et puis, clairement, si vraiment vous avez beaucoup de problématiques chez vous, eh bien, vous avez deux possibilités. Soit, voilà, vous pouvez me contacter et je peux même faire un travail à distance pour vous aider à neutraliser, ou vous pouvez suivre la formation, où quand même tout est expliqué pour, voilà. Et c'est pas que je veuille pas vous donner toutes les informations, je suis dans un partage important, mais je veux dire, il y a un moment donné, si on veut vraiment rentrer en profondeur de tout ça, il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas jouer, hein, c'est important. C'est important de le rappeler aussi. Tout ça est puissant. Donc quelque part, il faut aussi être prêt aussi à recevoir tout ça et avoir vraiment envie de le recevoir. Alors, l'autre chose dont je voulais vous parler, donc justement, surtout dans cette deuxième vidéo, c'était finalement l'autre aspect important avant de rentrer dans le décodage Feng Shui, c'était la purification. Et en ce moment, ça tombe bien. Bon, vous savez probablement qu'on est toujours dans les énergies de la nouvelle lune, hein, qui a eu il y a pas longtemps, puisque j'avais fait une méditation encore Beloved Biapi. Et puis la pleine lune, vous voyez, j'ai mon agenda là, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, parce que la dernière fois, je m'étais gourée de date en plus. Oui, la nouvelle lune, c'était, vous savez, le lundi 28. Donc j'avais fait une petite méditation très sympa, Beloved Be Happy, que vous pouvez retrouver voilà, dans tous mes liens, qui permettaient de se reconnecter. Voilà, enfin bref, il y avait les ailes d'ange qui poussaient, enfin, c'est toujours des trucs sympas qui se passent. Et puis là, il y a une nouvelle, donc il y a la pleine lune qui arrive bientôt, qui est le 12. Alors, pourquoi c'est intéressant? Moi, je me suis acheté ces trois neuvaines, donc je vous rappelle les neuvaines, voilà qu'est-ce que c'est pour ceux qui découvrent encore, hein, pourtant j'en parle souvent, mais on ne sait jamais. Si peut-être vous découvrez cette vidéo pour la première fois. Les neuvaines, ce sont des bougies qu'on laisse brûler pendant 9 jours. C'est très puissant. Pourquoi? Parce que finalement, ça rejoint le pouvoir de l'intention, le pouvoir de l'intention et de la prière. La prière, c'est puissant parce que justement, on est dans une intention, euh, je veux dire, entre guillemets, sacrée. Donc, une intention sacrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on met le mot sacré, ça veut dire que on retrouve la conscience du lien que l'on a avec l'énergie. Donc, l'énergie de tout ce qui peut y avoir autour de nous. Et donc, inévitablement, on dépasse les limites, j'ai envie de dire, du terrestre, de l'histoire, de tout ce qui nous maintient justement dans la limitation de manière générale. Et on passe dans la dimension du sacré qui nous permet probablement d'atteindre une autre dimension d'énergie et d'atteindre probablement d'autres résultats. Voilà. Et donc, eh bien, j'ai eu envie d'acheter ces trois neuvaines parce que, en dehors du fait qu'on est toujours dans une période de nouvelle lune, on est aussi dans une période qui est un peu particulière depuis le 1er novembre. Le 1er novembre jusqu'au 11. Vous avez dû en entendre parler, hein, déjà 1er novembre, donc 11, donc ça fait 111. Donc le 1er novembre et le 11 novembre, ça va faire 4 fois 1. Donc voilà, on dit qu'on est dans un portail euh, assez puissant. Un portail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des moments où en fait la barrière
entre l'énergie qui peut descendre sur nous et où on est, j'ai envie de dire, dans la troisième dimension, dans la dimension terrestre, eh bien, en fait, plus ça va et plus ces barrières s'ouvrent, plus eh bien, le voile se fait extrêmement léger. Et c'est pour ça que c'est évidemment très compliqué parce qu'il y a beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie puissante, c'est-à-dire des hautes fréquences en fait, hein, des fréquences vibratoires plus importantes qui descendent. Donc ça veut dire que bah, évidemment on est quand même relativement secoué. Moi j'avoue que bon, même si là j'ai l'air d'avoir quand même de l'énergie, il faut dire bon, j'ai bougé toute la journée, j'ai eu des rendez-vous, etc. Donc ça maintient dans l'énergie. J'ai très mal dormi la nuit dernière parce que je sais pas, j'étais pas fatiguée quoi. Et pourtant, bon, là, je suis quand même un peu fatiguée parce que finalement, j'ai pas beaucoup dormi. Voilà. Mais moi, par exemple, voilà, je me suis acheté 3 neuvaines à Chartres. Vous voyez, je me suis acheté, alors 3 toujours, parce que 3 c'est la dynamique du champ, de la création. Hein, donc, je me suis acheté Marie qui défait les nœuds, parce que quelque part, non, c'est dans l'autre sens. Décidément, je suis pas bonne pour faire la météo. Hein. Je risque pas de faire la météo. Donc, Marie qui défait les nœuds. Hein, parce que bah, il y a toujours finalement peut-être voilà des petites problématiques, des petits nœuds inconscients qui restent bloqués. Michael, évidemment, l'incontournable, l'énergie du cœur, l'énergie de la volonté, de la foi, de la confiance, de la puissance, l'énergie bleue, voilà, qui vraiment nous accompagne dans cet alignement. Hein, que l'on doit conserver, quelles que soient les étapes par lesquelles on passe finalement. Hein, encore une fois, c'est lui qui pèse les âmes à leur mort et c'est lui qui accompagne dans ces passages et finalement il accompagne dans les passages entre toutes les petites morts, c'est symbolique. Donc il nous aide à garder la foi et la confiance dans tous ces passages. Donc pour moi, je les ai choisis parce que vous voyez, bon, l'idée de ces vidéos, c'est aussi de vous partager mon expérience. Vous voyez, par exemple, avec l'histoire du Be Love, Be Happy, bon, ça fait déjà quelques mois qu'on chemine avec tout ça. Et puis, eh bien, sans vous raconter la totalité des informations, bien évidemment, on ne préfère pas pour le moment. Eh bien, finalement, d'une idée de tour du monde, d'aller partager toutes les initiatives de cœur dans le monde entier, eh bien, on est en train d'arriver à autre chose. Et voyons, on a fait un tour de 2 mois en France qui nous a été complètement téléguidé encore une fois. Et moi, j'avais vraiment la forte intuition que ce tour de 2 mois en France était absolument incontournable. Il fallait qu'on le fasse. Et que soit il allait déboucher sur peut-être la fin de Be Love, Be Happy, et soit il allait déboucher sur autre chose. Et en fait, effectivement, il nous fait déboucher sur autre chose parce que c'est un tour qui a permis de se recentrer. C'est ça aussi le message, vous savez, c'est que Be Love, Be Happy, c'est voilà, qu'est-ce que je peux faire qui me rend Be Love, Be Happy, c'est-à-dire, ça fait des années grâce à Michael, qui est le patron, d'ailleurs à Saint-Michel, enfin Saint-Michel, le patron de Bruxelles, où j'ai atterri pendant 6 ans, où j'ai suivi vraiment le fil du cœur, d'abord en allant là-bas et pendant les 6 ans où j'y ai été, me rappelle qu'il n'y a rien à faire. On ne doit pas s'oublier, on doit se recentrer et vraiment se demander pourquoi, voilà, pourquoi je fais ça, pourquoi je ne le fais pas. Et donc, eh bien, finalement, on s'est dit, bah, enfin voilà, cette vidéo n'est pas là pour raconter là-dessus, mais c'est pour vous partager mon expérience que bah, finalement, on s'est dit non, on n'est pas des journalistes, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on partage, c'est passionnant, mais en fait, on est des créateurs et on a besoin de créer, de concrétiser nos créations. Donc du coup, bah, Be Love, Be Happy, ça va être la création d'autre chose, mais pour le moment, on ne dit rien. On va travailler le projet en coulisses et puis d'ici quelques mois, voilà, si on a abouti dans notre projet, vous saurez tout. Mais pour le moment, on va continuer d'entretenir notre communauté avec les happy défis, avec tout un tas de choses. Donc allez voir hein, www.belovebehappy.com si vous ne connaissez pas encore. En vous abonnant, eh bien, je peux faire des vidéos sur ce que vous faites à partager. Tous les mois, il va y avoir là des petits événements. On peut se retrouver au restaurant, des ateliers. Enfin, voilà, il y a une vie de communauté qui s'organise petit à petit. Mais surtout, il va y avoir un gros truc qui va voir le jour. Et voilà, vous verrez bien. C'est ça qui est intéressant, vous comprenez? C'est de suivre le fil. Et puis finalement, en suivant le fil, il y a un moment donné, on commence à comprendre le téléguidage. Parce que des fois, on ne comprend pas toujours. On suit les signes. Et puis on se dit, mais
jusqu'où on va comme ça, et voilà. Donc ça, c'est aussi pour, voilà, continuer d'aller dans le bon sens, et là, c'est vraiment le moment, et c'est je vais y arriver. Je voulais vous parler de purification. En général, la purification, c'est quelque chose que je préconise au moins 4 fois par an. À chaque saison, c'est le minimum syndical. Bon, et ben là, on est dans l'automne. Vous en avez peut-être déjà fait, vous en avez peut-être jamais fait. Je veux vous parler la suite de cette vidéo, parce qu'on est déjà à 19 minutes, de purification. Quand on parle de feng shui, on parle d'énergie. Il ne sert à rien de vouloir dynamiser, faire des tas de choses si on ne fait pas la géobiologie et si on ne traite pas la purification du lieu et donc le nettoyage du lieu. Et donc, moi, ce que je vous conseille dans cette vidéo, en dehors, vous voyez, de prendre des baguettes et de vous amuser chez vous déjà pour voir où est-ce que vous en êtes, c'est de faire cette purification chez vous. Alors, une purification, elle peut s'accompagner notamment, voilà, d'allumer des neuvaines. Alors bon là, moi évidemment, je ne fais jamais les choses en petit, donc j'ai décidé d'en prendre trois. Marie qui défait les nœuds, comme je vous ai dit, pour défaire encore peut-être les petites, voilà, les petits trucs qui traînent, qui peuvent nous casser les pieds, nous, dans l'avancement de nos projets. Michael pour finalement garder la foi, l'alignement, la justesse, très très important. Vous savez, tout est possible. Tout est possible même dans les émotions. On a le droit d'exprimer, je le répéterai jamais aussi assez, on a le droit d'exprimer de la tristesse, de la colère, de tout ce qu'on veut à partir du moment où c'est juste. On a le droit des fois d'exprimer, de dire quelque chose à quelqu'un si c'est juste. Donc cette justesse, on doit la retrouver en nous pour finalement l'amener dans notre vie et dans notre réalité, c'est absolument essentiel. Donc Michael en deuxième, et alors le troisième évidemment que j'adore, que j'appelle souvent, c'est Saint Rita. Sainte Rita, on dit qu'on l'appelle pour les causes désespérées et urgentes. Donc, en fait, pour moi, la combinaison des trois, en tout cas pour moi aujourd'hui, elle me parle et elle est juste. Donc, elle est peut-être pas, c'est peut-être pas ce qui vous concerne, mais c'est pour vous donner une idée. C'est-à-dire qu'en même temps que vous faites la purification de chez vous, eh bien, vous pouvez vous amuser à allumer une ou voilà, moi c'est trois neuvaines pour amener un changement. Et je trouve que c'est intéressant dans cette période justement importante de grand portail entre le 1 et le 11, qui sera quand même couronné le 12, vous l'avez compris, novembre, par la pleine lune. Hein. Surtout que moi je suis particulièrement concernée parce qu'on rentre dans des énergies qui vont approcher du Sagittaire, puisque je suis Sagittaire. Enfin, si vous suivez une vidéo, vous le savez, voilà, vous le savez déjà beaucoup. Donc, je vais déjà, moi, allumer ces neuvaines. Alors après, il y a des prières particulières qu'on peut faire euh, quand on allume les neuvaines, évidemment. Mais justement, c'est le moment, c'est-à-dire qu'en allumant les neuvaines et en mettant l'intention de là ce que je viens de dire, parce que finalement, c'est à la fois dans sa propre activité, mais dans le projet, nous, dans notre projet, ben voilà, vous voyez, je demande l'aide finalement de ces trois énergies. Oh, vous avez vu un petit peu la lumière, comme ça resplendit maintenant. De ces trois énergies, de ces trois flammes de lumière pour finalement m'aider, nous aider dans Be Love, Be Happy. Eh bien, voilà, moi personnellement, ou ce projet, de défaire ce qui coince, de demander à Marie qui reste toujours à notre disposition. Et puis, encore une fois, Michael, la justesse, l'équilibre, la force, la foi. Hein, parce que c'est pas toujours, des fois on perd un peu espoir parce que ça met plus de temps que voilà. Je balaye d'ailleurs donc d'un coup de euh, le mercure rétrograde du moment, qui nous emmerde en général et qui amène des retards, eh bien, à la limite, je vais avec lui, je vais dans son sens et je dis, ok, s'il doit y avoir du ralenti, c'est pas grave, on prend le temps de placer les choses, et puis je termine avec Sainte Rita, qui elle aussi, quelque part, eh bien, apporte une énergie, une forme d'énergie miraculeuse, de foi, de confiance et d'aide très importante. Et je vous assure, par expérience, les neuvaines, c'est vraiment très puissant. Donc, en même temps que ça, il faut quand même que je me dépêche, qu'on est à 23 minutes, euh, vous pouvez faire une purification. Alors comment vous pouvez faire une purification? Je vais quand même, voilà, bon, déjà, vous vous posez, hein, vous essayez de vous mettre en connexion avec votre lieu, et puis l'idée est de passer dans le sens des aiguilles d'une montre dans votre maison, et donc quelque part d'y amener la lumière au fur et à mesure que vous allez faire le tour de votre maison. Et donc vous allez faire le tour de votre maison avec plusieurs choses. Vous pouvez faire un premier tour avec de la sauge, vous savez, de la sauge amérindienne, pour demander
à purifier toute l'énergie de la maison. C'est-à-dire quelque part à la vider, c'est comme pour nous. Il faut faire le vide de tout ce qui coince. Donc on fait ça avec de la sauge par exemple, en ayant éventuellement avant demandé l'aide éventuellement d'énergie. Par exemple là, bah, moi je peux demander à ces trois-là, puis il y a d'autres énergies qui vous parlent. Et puis quand vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez repasser avec d'autres choses. Vous pouvez repasser avec un bol de cristal, vous pouvez repasser avec un bol tibétain, vous pouvez mettre de la musique avec des mantras, hein, qui vont vous aider à nettoyer aussi l'énergie de la maison avec le son. Et puis après, vous pouvez sélectionner des encens particuliers parce que c'est vraiment le principe. Vous pouvez faire par exemple 3 tours pour nettoyer et purifier votre maison. Un premier tour avec de la sauge, un deuxième tour avec, voyez, par exemple, un bol, encore une fois cristal ou tibétain. Et puis vous pouvez même refaire encore un troisième tour avec autre chose qui permet de nettoyer. Vous pouvez faire, vous savez, il y a une technique clapping, c'est-à-dire de bas en haut, vous passez comme ça et vous longez les murs vraiment tout autour de votre maison. Dans chaque pièce, vous voyez, vraiment, vous suivez le fil du mur de gauche à droite. Et puis, quand vous avez fait le vide de toute cette maison, vous l'avez nettoyée, vous pouvez vraiment, vraiment visualiser en même temps que vous faites tout ça, mettre votre maison vraiment dans une bulle de lumière et travailler par exemple avec les rayons sacrés d'énergie. Donc les deux rayons sacrés avec lesquels je travaille, c'est la flamme violette de Saint-Germain, évidemment, la flamme de transmutation, hein, Saint-Germain, Merlin, tout ça c'est pareil. Hein, regardez, j'ai du beau rose derrière moi. Et puis, vous pouvez aussi mettre la flamme blanche qui est plutôt l'archange Gabriel qui va vous aider en fait à purifier, à nettoyer. Voilà. Et puis ensuite, vous pouvez repasser une autre fois, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, avec des encens particuliers qui vont favoriser ce que vous avez envie de favoriser dans votre maison. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez envie? D'ailleurs, moi, ce que je vous préconise, c'est de faire une liste de qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Je veux dire même, je sais pas, au niveau amoureux, professionnel, famille, etc. Quelle énergie vous voulez re-remplir dans votre maison? Et donc après, vous pouvez faire le tour de votre maison à l'intérieur avec un petit papier où vous lisez toutes vos intentions. Hein, voilà, tout ce que vous avez envie de mettre. Et en même temps, vous pouvez passer des encens voilà, il suffit de chercher un petit peu sur internet. Vous avez plein d'idées d'encens pour, favoriser, l'harmonie, l'abondance. Vous voyez, il y a des encens, par exemple, d'or et d'argent, qui vont favoriser, l'argent. Il y a des encens de protection et cetera. Donc, vous voyez, par exemple, l'encens pontifical, les petites boules qu'on fait brûler sur des charbons et donc après vous remettez l'énergie chez vous en mettant en plus l'intention en parlant. Et plus vous allez faire ça en parlant avec la voix, plus ça va être, je veux dire, puissant. Voilà. Donc moi, c'est ça que je voulais vous livrer dans cette deuxième vidéo. Vous voyez, on n'est pas du tout encore dans l'intérieur de la maison et on va y rentrer petit à petit. Mais d'abord, la géobiologie. Quand même l'aspect purification de l'énergie. Donc géobiologie, purification. Et déjà là, vous mettez votre maison au point zéro. Voilà, ça c'est très important. Et puis voilà, et puis après il y a d'autres choses qui suivent. Donc bah, écoutez, suite aux prochains épisodes, si vous avez envie d'aller plus vite, vous pouvez me contacter. Je viens chez vous ou je travaille même à distance et je vous assure que ça marche très très bien. Ou vous pouvez suivre le lien de la formation, je vais tout mettre avec la vidéo. Franchement, j'ai eu que des bons échos de ma formation mise en ligne comme ça. J'ai essayé de mettre les choses vraiment du mieux possible. Et vraiment, on me dit voilà, il y a l'énergie qui passe, vous voyez bien dans la vidéo. Enfin, c'est comme si on était quasiment ensemble. Et la dernière chose que je voudrais rajouter, eh bien, je ne sais plus, ça y est, c'est parti entre-temps. Bah, écoutez, voilà. Ah oui, si, je sais. Vous dire que donc, je suis à Paris jusqu'au 25, à peu près 25 novembre. Je reviendrai, je pense, vers le 20 décembre et je serai là aussi tout fin décembre. Mais voilà, si vous avez vraiment envie de faire des soins avec moi en direct, bah écoutez, c'est le moment ou jamais si vous êtes sur Paris. Et puis à Bruxelles aussi, je suis toute la semaine du coup, je sais plus, ça fait quelle semaine. Là, j'ai l'agenda parce que du coup, comme ça, je vous dis pas de bêtises. Voilà, la semaine du 25 novembre, je suis toute la semaine à Bruxelles. Donc si vous êtes dans le coin,
que ce soit pour le feng shui ou pour des soins, je suis disponible. Voilà. Et ben écoutez, je vous remercie pour votre attention. J'espère que bah, peut-être que je sais pas, c'est vrai que j'ai déjà raconté beaucoup de choses dans ma vidéo et que peut-être vous n'avez pas appris grand-chose, mais en tout cas, je vous partage toute cette énergie. Je vous envoie aussi toute cette énergie de Marie qui défait les nœuds, de Michael et de Sainte Rita. Je vous envoie toute cette énergie bah, pour vous, pour vos projets actuellement. Et restez en conscience dans cette période vraiment forte parce que on va passer en 2020, qui est quand même 2 fois 20, donc l'énergie du jugement, donc vraiment on coupe avec les énergies du passé. En plus, c'est 2 et 0, donc le 2, c'est quand même, quelque part, on a 22 et on a 2 fois 0, donc dans le 0, il y a toutes les énergies. Dans le 22, bah, c'est aussi l'énergie quand même de la construction, mais à un niveau de conscience plus élevé. Ça fait quand même une année 4, donc qui est une année de construction où on bâtit les bases, mais qui est une année qui n'est pas facile. Donc, je pense que, bon, 2018 et 2019, ils préparaient un peu, je trouve qu'elles n'ont pas été si faciles que ça dans l'énergie. Je pense que 2020, ça va asseoir quelque chose avant un grand changement en 2021 qui est une année 5 universelle. Donc il faut être droit dans ses bottes, parce que je pense que sinon ça va pas être si facile que ça. Voilà. En tout cas, tout va bien, vous voyez, il y a plein de lumière partout, on en a plein à l'intérieur de nous et l'important est de se connecter à tout ça comme il faut. Voilà. Donc je vous souhaite une magnifique soirée. Comme je suis à Paris avec un peu de chance, le réseau est très bon, donc je devrais avoir le temps de tout faire comme il faut, de tout télécharger et de tout partager ce soir. Voilà. Donc belle soirée à vous tous et puis je vous dis probablement à la semaine prochaine, du coup, pour la vidéo, voilà, numéro 3 hein, de cette série Feng Shui. Allez, à bientôt.